Quelle est la vision du monde sur laquelle repose la permaculture? Je la résumerai en 3 formules. Prendre la responsabilité de sa vie et maintenant. Le problème et la solution. Et s'engager dans la descente énergétique. Tout d'abord, prendre la responsabilité de sa vie maintenant. Cette phrase de Bill Mollison, celui qui a cofondé la permaculture, m'a énormément marquée parce qu'elle rappelle le pouvoir que nous avons, en tant qu'individus, de prendre en main notre vie. Nous n'avons pas à attendre du gouvernement de voter une nouvelle loi ou des entreprises de modifier radicalement leur business model. Cela ne veut pas dire que l'action politique n'a pas d'effet, elle est importante. Et les entreprises ont aussi bien sûr leur part à jouer dans la transition énergétique. Cela signifie simplement qu'il faut faire le maximum qui dépend de soi, car c'est la seule action qui est entièrement de notre pouvoir. Nous avons cette responsabilité et dès à présent. Ainsi, j'ai décidé d'isoler ma maison, de réduire mes transports en voiture pour ne rouler que 2000 km par an maximum, quoique habitant à la campagne. J'ai décidé de produire une bonne partie de ma nourriture, de me nourrir exclusivement en produits bio, de saison et au maximum locaux. J'ai aussi changé de métier. Travaillant auparavant essentiellement dans un bureau, je suis aujourd'hui à la fois gardienne de mon lieu d'1 hectare, responsable de formation dans l'association Ferme d'Avenir et bénévole dans un projet de transition sociale et environnementale de mon village. Finalement, je suis aujourd'hui davantage actrice de ma vie, heureuse et apaisée. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est aussi une formule qui nous appelle à mettre de la conscience dans chacun de nos gestes et décisions. Quel est l'impact de mes actes au quotidien et comment rendre cet impact positif sur les autres êtres humains, sur l'environnement? Je me pose à chaque instant cette question et cela change la manière de conduire mon existence. Ensuite, le problème et la solution. Drôle de formule. Tout comme la précédente, elle vient de Bill Mollison. La permaculture rassemble des femmes et des hommes qui ont envie de faire partie de la solution et non plus du problème. C'est tellement enthousiasmant de réaliser que l'action responsable, ce n'est pas de limiter son impact négatif, mais bien de maximiser son impact positif. C'est bien cela qui pousse nombre d'entre nous à se lancer dans de nouveaux métiers. Fabricants de savon naturel, déménageurs en vélo avec des cartons recyclés, fondateurs de monnaie locale, aménageurs de jardins partagés, agriculteurs bio. Il y en a des milliers, tous très inspirants. Le problème et la solution, c'est aussi considérer qu'à chaque fois qu'un problème est identifié, c'est qu'une solution existe. Trop de rongeurs au jardin? La solution, accueillir des buses et des serpents. Un conflit dans un collectif? La solution, mettre en place une médiation avec des outils de communication bienveillante. La posture du permaculteur est donc bien d'incarner les solutions aux problèmes qui se posent. Dernière maxime, s'engager dans la descente énergétique. Le constat est le suivant. Les énergies fossiles se raréfient et sont responsables de nombreuses crises climatiques actuelles et à venir. Déplacement de population par millions, chute de rendement agricole, sécheresse, inondations. Il est urgent d'opérer la transition énergétique et de passer de l'autre côté de la montagne. Cette montagne symbolise notre consommation de pétrole. Le pic de cette montagne, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. Nous sommes à une consommation maximum des énergies fossiles. Après, l'offre de pétrole diminue. C'est tout simple, mais cela va tout changer. À peu près tout ce qu'on connaît fonctionne ou a été fabriqué grâce aux énergies fossiles. Les voitures, l'agriculture, Internet, les bâtiments, tout ça. Si nous continuons notre trajectoire, tout s'effondrera brutalement et le coût social et humain sera lourd. Le chemin permaculturel est celui d'une transition collective. Le scénario d'effondrement est remplacé par une descente douce vers une vallée verdoyante où coule une eau fraîche et claire, où vivent ensemble les humains avec respect et où la nourriture est cultivée sainement. C'est possible en se rendant de moins en moins dépendants du pétrole par nos modes de vie et pour les usages qui nécessiteront encore de l'énergie en valorisant de plus en plus les énergies renouvelables. Ces 3 maximes que je viens de citer se retrouvent dans le parcours des pionniers de la permaculture. Chacune a expérimenté un mode de vie durable, concrètement, sur son lieu de vie. Ainsi, à Meliodora en Australie, David Holmgren a aménagé un terrain d'1 hectare pour en faire un lieu d'abondance. Arbres fruitiers, poules, moutons, potagers, bien agencés, tout cela le nourrit. La maison, elle, a été conçue évidemment selon les principes du bioclimatisme. La consommation d'énergie est très faible et son mode de vie est heureux. En France aussi, de tels lieux existent et peuvent probablement vous accueillir en échange d'un coup de main.
Vous l'aurez compris, la permaculture, c'est une invitation à agir concrètement et à apporter des solutions. L'objectif final est de vivre bien, y compris dans les situations de crise que nous allons connaître de plus en plus. Pour résumer, voici les 3 piliers au fondement de la permaculture. Prendre la responsabilité de sa vie dès la seconde où je le décide. Faire partie de la solution à chaque minute et réduire mes consommations énergétiques de manière heureuse.